Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien noté, alors j'essaie de vous repérer pour voir quand est-ce que vous allez vous agiter. Dans 9 minutes 30 secondes, je vais essayer de vraiment respecter l'horaire, d'autant que vous m'en excuserez, mais je reprends le train pour Paris à midi un quart, et donc je ne vais pas être très très long. En tout cas, ravi d'être ici à Dunkerque. Je viens toujours à Dunkerque avec un grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci François d'avoir sollicité mon intervention. Merci aussi Madame la Présidente de vos mots que j'ai beaucoup appréciés, de vos mots envers les étudiants que j'ai beaucoup appréciés. J'y souscris pleinement et je dirais qu'en ces temps difficiles, incertains et compliqués, on a besoin d'optimisme, de volonté. Et donc, c'est vraiment un optimisme de volonté, moi aussi, que j'essaierai de vous passer au travers de mon message. Alors, ravi d'être ici pour, je vais dire ça comme ça, le 5T. Moi, je vais vous parler du T2M. On n'a pas 5 E, on n'en a que 2. Mais l'écologie et l'énergie sont quand même assez proches. Le sous-thème de la journée, c'est les nouvelles routes, les nouvelles énergies. Je voudrais peut-être élargir un petit peu le propos, non seulement au transport maritime, mais au maritime dans son ensemble, puisque, à mes yeux de président du cluster maritime français, le maritime est lié dans sa grande transversalité et nous devons travailler tous ensemble. Là encore, on fait part la place à l'intelligence collective, comme vous l'avez souligné à l'instant, Madame. Un mot du cluster, le cluster maritime français, c'est une association qui regroupe aujourd'hui la très grande majorité des acteurs de l'économie maritime française, avec trois objectifs. Le premier, c'est bien sûr de faire travailler tout le monde en synergie pour aller vite, pour ne pas gâcher, pour être le plus efficace possible. Le deuxième, c'est aussi pour faire savoir à notre pays, et ça a été dit aussi tout à l'heure, combien le volet maritime est un levier de croissance bleue extrêmement important pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Et puis, bien sûr, le troisième objectif, c'est que nos dossiers maritimes, quels qu'ils soient nationaux, territoriaux, dans les régions, etc., nous puissions les faire avancer tous ensemble. Et évidemment, je suis ravi d'ailleurs que tant la communauté de Dunkerque que la région Hauts-de-France soient membres du cluster maritime français. Alors, donc, quelle est la situation, quel est l'objectif et quelle est l'approche? J'espère que vous voyez à peu près tous bien. Je crois qu'avec l'ADEME, nous avons lancé il y a maintenant, c'était au mois de décembre à Montpellier, une coalition, la coalition T2EM, c'est-à-dire la coalition pour la transition éco-énergétique du maritime, avec l'ADEME et le ministère. Et pourquoi on a lancé cette coalition? Parce qu'il y a eu 3 constats, 3 convictions et 3 conditions. Les constats, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais il n'y a pas un modèle, mais il y a des solutions et il y a des modèles pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, notamment par l'Organisation maritime internationale, à l'horizon 2050. Qu'il y a aujourd'hui énormément de stratégies de transition énergétique, transition écologique dans le maritime. J'ai regardé encore hier, j'en ai compté 13, mais que celles-ci ne sont pas toujours connectées, que celles-ci ne sont toujours pas forcément ensemble, et que donc il est important de les rassembler pour être encore une fois le plus efficace, le plus agile et agir vite, car nous n'avons plus le temps d'attendre, ça a été dit aussi tout à l'heure. Et donc, le troisième constat, c'est qu'il y a une quantité absolument incroyable d'informations, de données qui sont disponibles, mais qui ne sont pas ni structurées, ni partagées, et que donc, là encore, pour être efficace et agile, il faut les structurer et les interconnecter. Ça, c'était les constats. Les convictions, c'est qu'il faut agir maintenant. C'est qu'il faut agir maintenant. Un seul exemple, facile à comprendre. Un navire, une durée de vie d'un navire, c'est 30 ans, en moyenne. Un navire de commerce, mais un navire de pêche, c'est pas très loin. Le navire qui naviguera en 2050 pour respecter les objectifs environnementaux qui sont fixés, il va être commandé en 2020, en 2025. Et donc, il faut pouvoir, dès maintenant, décider, avec toutes les incertitudes nécessaires, possibles, mais décider comment, quel navire, quelle propulsion, quel système, etc. il faut mettre en place. Donc, il faut investir maintenant. Pour ça, il faut une vision partagée.
parce qu'un navire de commerce, un navire de pêche, un navire de plaisance, un logisticien, il y a des points communs, il y a des outils communs. Et donc, il faut les partager, là encore, pour être plus intelligent, plus efficace et plus agile. Et puis, il faut aussi penser à notre économie, penser à notre croissance. Et la transition énergétique, la transition numérique, ce sont des transitions qui marchent ensemble. L'une ne peut pas se faire sans l'autre. Et que la France, là-dessus, a de gros atouts. Et donc, c'est un atout clé, là aussi, pour notre pays. Donc ça, c'est la conviction. Mais on n'y arrivera qu'à 3 conditions. La première condition, c'est de dépasser les clivages, de dépasser les sectorialisations et d'être sur une approche terre, air, mer. Le carburant des avions de demain pourra être utilisé dans des navires. Le carburant, les innovations qui peuvent être faites notamment dans les véhicules routiers ou le train pourront être utilisées sur les navires. Il faut donc une condition de transversalité la plus grande possible. Il faut aussi non seulement innover, mais il faut aussi comment consommer moins, parce que finalement la sobriété énergétique, elle commence par là. Consommons moins et nous aurons un impact moindre. Et puis, et je l'ai dit en début de mon propos, la transition demandera beaucoup de mixtes de solutions partagées, adaptées. Et donc ça, c'est vraiment le travail d'une coalition de travailler en ce sens-là. Alors, si on va au slide suivant, la question c'est quels sont les enjeux aujourd'hui ? Les enjeux, je les ai résumés en vert là-haut, c'est la neutralité carbone et la décarbonation, c'est la sobriété énergétique, c'est la réduction et le zéro émission, la réduction des impacts, et tout ça bien sûr dans un objectif de santé publique. Hein, ça fait la une des journaux assez fréquemment, la pollution dans les ports, dans un objectif de restauration des enjeux climatiques et dans un objectif de préservation de la biodiversité. On voit que tout ceci est lié. Le schéma qui est en dessous, vous le voyez peut-être mal si vous êtes au fond, mais le schéma qui est en dessous, vous remplacez le navire de commerce qui est là par un pêcheur ou par un navire de plaisance ou par tout autre moyen logistique et vous avez à peu près la même chaîne. Et donc, comment on y répond ? En connectant les écosystèmes d'innovation, que ce soit sur les mixtes énergétiques, que ce soit sur l'efficience énergétique, que ce soit sur les interfaces portuaires, logistiques, sur les territoires. Ça a été dit aussi, c'est une question de territoire. Un territoire ne vaut pas l'autre dans son mix énergétique, dans ses possibilités d'approvisionnement, dans ses possibilités d'innovation. Bien sûr, et c'est là aussi c'est lié avec les territoires, les infrastructures, quelles sont-elles, comment peut-on les rendre résilientes ou plus neutres environnementalement parlant. La transition numérique, encore une fois, pas de transition énergétique, pas de transition écologique si on n'a pas la transition numérique avec. Et bien sûr, tous les services associés. Les services, ce sont bien sûr les services financiers, la réglementation, mais aussi les services assurantiels, mais aussi les services, les cabinets, etc. Et donc là-dessus, c'est vraiment connecter tous ces écosystèmes, et c'est tout l'enjeu de notre coalition, et d'avoir un benchmark international effectivement derrière. Alors, maintenant, tout ce que je vous ai dit là, il faut être concret, il faut accélérer. Je vous l'ai dit, le but, c'est d'accélérer la transition éco-énergétique du maritime. Et donc, pour être concret, on fait quoi en 2020 ? Bon, ça tombe bien, on est début d'année. Enfin, le début commence déjà à être un peu moins début, mais on est encore en début d'année. Donc, en 2020, nous nous sommes engagés avec cette coalition qui a été, encore une fois, lancée à Montpellier avec le fort soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire et du président de la République, puisqu'il était là au lancement de la coalition et qu'il a affirmé son soutien. C'est d'abord d'avoir une cartographie, un panorama global. C'est quoi les besoins? C'est quoi les solutions? C'est quoi les objectifs? C'est quoi le benchmark international? Que font les autres? J'étais il y a à peu près 15 jours à Copenhague, où il y a le Getting to Zero Coalition qui s'est réuni. C'est une centaine d'entreprises du maritime Nord-Europe qui sont en train de développer un navire zéro carbone à l'horizon 2030. Donc il faut évidemment se connecter avec eux. Les enquêtes de terrain, aller demander à chacun c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos difficultés, c'est quoi vos leviers, c'est quoi vos freins, et puis faire toute cette synthèse pour avoir un panorama global des enjeux et des acteurs. De ce panorama global, on en tire des chemins de solution de 2020 vers 2050, mais évidemment, il ne faut pas viser 2050 et dire on va attendre 2049 pour faire quelque chose. Donc c'est 2021, 2022, 2025, etc. Avec des axes de travail, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc les axes de travail que nous avons identifiés, c'est les solutions et les mix énergétiques. C'est animer une French Tech du maritime, une French Sea Tech.
quels sont les dispositifs de financement mobilisables, à mobiliser, à créer, et quels sont les cadres de mise en œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est réglementation, services, assurance, etc., encore une fois. Et ces chemins de solutions vont déboucher sur des moyens, des outils à mettre en œuvre, comment on pilote les actions, quels sont les portails d'information, de partage, la cartographie, la modélisation en temps réel et évolutive, les outils de pilotage et d'aide à la décision. Encore une fois, je vous le dis, que si vous voulez commander un navire de commerce aujourd'hui, c'est très difficile de savoir à quelle propulsion vous allez commander. Laquelle existe, laquelle n'existe pas, laquelle sera efficiente en 2050, laquelle ne sera pas efficiente. Aujourd'hui, on parle d'hydrogène, de GNL, d'ammoniac. Tout ceci, c'est sur la table. Certaines vont performer, seront très fortement majoritaires, d'autres moindres et d'autres disparaîtront. Et bien sûr, une interopérabilité entre tous les systèmes et les plateformes, puisqu'on imagine bien que, encore une fois, je vous dis, c'est terre, air, mer, et donc il faut pouvoir interopérer avec les autres écosystèmes. Et j'ai presque fini. Donc, là, on est en 2020. Voilà le livrable. Hein. C'est une cartographie et puis, on va dire, une plateforme de pilotage de système, de manière pardon, à construire un syllabe. Alors, pardon d'utiliser ces terminologies peut-être un petit peu englobantes, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit aujourd'hui en capacité d'avoir des systèmes d'information, des systèmes de décision, des systèmes de pilotage qui répondent à toute la complexité du monde, qui répondent à toute la complexité des enjeux et où les acteurs se parlent entre eux, travaillent entre eux et cette intelligence collective pour déboucher sur vraiment, encore une fois, que le maritime soit l'initiateur, le driver de toute la transition éco-énergétique, parce que finalement, on s'aperçoit que beaucoup de choses qui sont faites dans le maritime peuvent être ensuite appliquées aux autres systèmes d'innovation. Et, pardon, on va passer à la slide suivante. Voilà, merci. Pour conclure et aller très vite, d'une manière très concrète, encore une fois, je rappelle les buts de cette coalition. C'est des objectifs environnementaux et climatiques, avec l'identification des besoins des industriels et des territoires, sur des solutions existantes, des solutions à accélérer, des solutions à développer, être capable de simuler les impacts et des solutions pour savoir où est-ce qu'on va et quelle est la bonne, quelle n'est pas la bonne. Et enfin, après, déployer à l'échelle, puisqu'évidemment, on va commencer par des pilotes et puis après, on déploiera. Le cluster, ce n'est pas lui qui va faire tout ça. Le cluster, il est juste là pour créer le cadre, la coalition qui va permettre à tous les industriels, à tous les acteurs économiques de se mettre ensemble et de travailler pour définir une vision globale des projets afin de les accélérer. Et évidemment, je ne peux pas terminer sans vous montrer nos partenaires dans cette coalition qui sont montés à bord, qui se sont engagés financièrement. Donc, vous avez Bureau Veritas, CMA-CGM, Dassault Systèmes, Engie, EDF, Naval Group, RTE, la SOPER, les armateurs de France, les pilotes maritimes, la France Filière Pêche, le GICAN, c'est la construction navale, la plateforme GNL, Port de France, l'Union française de l'électricité, l'Union nationale des industries de la manutention. Donc vous voyez tout le spectre que l'on couvre au travers de ces fédérations, de ces organisations professionnelles. On s'est aussi rapproché d'académiques ou d'instituts de recherche comme le CEA, le CNES, l'IFREMER, Météo France, le CHOM, les pôles mer Bretagne, Atlantique et Méditerranée. Et on opère cela bien sûr en partenariat avec un opérateur d'écosystème qui est Ecosys Group. Et puis on est partenaire des réseaux comme le Clean Tech Open ou le Global Maritime Forum dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis nous avons très récemment deux partenaires nouveaux qui montent à bord. C'est Enedis, toute la distribution des réseaux d'électricité, et ça revient à parler du branchement à quai. Qui est effectivement une initiative qu'il faut là aussi vraiment pousser, développer. Et puis Total, on imagine bien pourquoi Total est extrêmement important pour nous là-dessus. Mais ce n'est pas fermé. Je fais appel. Évidemment, la coalition, plus nous serons nombreux, plus nous serons capables d'accélérer encore et de produire, parce que nous avons un rendez-vous au mois de juin, le congrès international de la nature, de la conservation de la nature à Marseille, le président de la République. Nous présenterons au président de la République les premières maquettes de cette plateforme numérique d'accélération de la transition éco-énergétique du maritime. J'espère avoir été dans les temps impartis. En tout cas, je vous remercie.